Salut tout le monde, c'est Marina et oui, je suis de retour au Québec enfin parce que si vous avez suivi mes réseaux sociaux, j'ai été partie pas mal durant l'année. Mais inquiétez-vous pas, ça veut pas dire que je vous laisse tomber. Je vous aime, puis j'ai plein de nouvelles vidéos pour vous. Là d'ailleurs, je vais être au Québec pour une couple de mois parce que mon nouveau show, c'est OD+ en direct à Musique Plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, le lien il est juste là. T'sais, allez voir ça, c'est les coulisses de OD+. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'Italie parce que, ben c'est ça, je l'ai déjà dit sur ma chaîne PO et Marina, que j'étais en couple avec un bel Italien. J'ai comme eu des petites surprises en allant en Italie. Puis je me suis dit que j'allais vous partager ça, deux petites affaires cocasses. Fait que, êtes-vous prêts? On part ça. Là, on sait tous que les Italiens, ils disent « ciao ». Mais nous, les Québécois, on pense tous que ça veut dire « bye-bye ». Ben non, « ciao », ça veut dire « bonjour » aussi. Fait que faites pas le saut s'ils se présentent à vous en vous disant « ciao ». Ça veut pas dire « va-t'en, Manoir, je veux pas te voir ». Ça veut juste dire « bonjour ». Moi, j'ai vraiment fait le saut quand, à 10 h le matin, mon chum me dit « viens-t'en, on s'en va au bar ». Coudonc, je suis avec un alcoolique puis je suis pas au courant. Non, non, le bar, c'est pas comme nous. Il n'y a pas d'alcool, là. Le bar, c'est pour prendre un café. Fais pas le saut. D'ailleurs, parlant de café, tu t'assois pas pour prendre ça. T'es à côté, hey, c'était le fun de te voir, bye, on est reparti. On le sait, les Italiens pis la bouffe, c'est une affaire bien spéciale. Là, quand mon chum est venu au Québec, il y a des affaires sur quoi il a capoté, mais tu sais, pas dans le bon sens. Premièrement, on est allé chez mes grands-parents quand il a vu mon grand-père qui a la dent sucrée, qui s'est pris avec son dessert un verre de lait. Hey, mon chum, il est venu me voir après. Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'il va cailler, ça se fait pas. On fait tout ça ici. Revenez-en. On dit que les Italiens, c'est des fins connaisseurs de vin, tu sais, parce qu'ils en produisent tellement. Mais moi, j'ai vu des atrocités là-bas. Ils prennent leur vin, puis ils mettent du Sprite là-dedans, puis ils boivent ça comme si de rien n'était. Ou ils prennent leur vin, ils mettent du Coke là-dedans, puis ils boivent ça comme si de rien n'était. Tu sais, nous autres, on voit quelqu'un qui mélange son vin avec un Coke, on va se dire, ouais, il n'est pas connaisseur de vin pour 2 cents. Mais eux, là-bas, ils font tout ça. Quand tu vas dans une cuisine au Québec, s'il n'y a pas de margarine ou de beurre dans la cuisine, tu te poses des questions. Là-bas, ils sont pleins qui n'ont pas de margarine ni de beurre. Mais par contre, l'huile d'olive, attention les amis, prenez une petite shot d'huile d'olive. Ah ouais, c'est vraiment une bonne huile, hein? On sent son goût de je sais pas quoi. L'huile d'olive extra vierge, ok, c'est laquelle la moins chère? Je prends elle, je l'amène chez nous. Puis quand moi je dis que je mets sur mes toasts de la margarine, ils capotent. Ils sont comme, ben voyons que tu fais ça. D'ailleurs, mon chum, il n'y a pas de toaster chez eux. Peux-tu te rendre compte? Sont où mes toasts au beurre de pinot puis banane? Comprends-tu? Quand j'ai dit à mon chum qu'on ne mélangeait pas nécessairement dans une poêle la sauce et les pâtes, qu'on mettait ça comme une étape, deuxième étape dans ton assiette, pour vrai, il était comme, c'est pas des pastas. C'est pas des pastas, c'est pas des pastas. C'est la même affaire que tu manges. C'est juste qu'après ça, moi, je le mélange dans mon assiette. À quel point ça fait une différence? C'est vraiment pas the real Italian pasta. Sérieux? C'est sûr que si tu vas visiter l'Italie, je suis pas mal certaine que tu vas prendre du poids. Parce qu'ils ont comme un non-dit que tant qu'il y a de la bouffe sur la table, faut la manger. Et moi, des fois, là, j'étais pleine. Oh mon Dieu, j'ai pris 2 assiettes de pasta. Il en restait, là, dans le centre. On n'a pas le choix, faut la finir. Puis là, tout le monde, faut qu'il donne son aide pour finir ça. Hey, le nombre de fois que j'ai fini, là, j'étais de même. Mon Dieu, je vais être malade, j'ai trop mangé. Là, t'es comme, ouais, ben écoute, je suis pleine, je mangerai pas de dessert. Ouh, ouais. Tu dis à ma mère que tu veux pas son dessert, t'es mal élevé. Il y a du dessert, faut en manger. C'est de même. La première fois que j'étais allée en Italie, j'ai pris 10 livres en 2 semaines et demie. 10 livres en 2 semaines et demie. Je capotais. Pour les Italiens, le dîner, c'est bien important. Essaye pas d'aller t'acheter quelque chose en Italie entre 1 h de l'après-midi et 3 h. Tout le monde est en break de lunch. À un moment donné, on va à la banque parce qu'on a besoin d'argent. En plein milieu de la journée, c'est sûr, c'est ouvert. On est comme dans la salle d'attente. Moi, je regarde mon chum. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas personne? Mon chum, il regarde dans la fenêtre. Il est comme, ah, il est allé prendre un café l'autre bord de la rue. Il va revenir à un moment donné. Tu laisses le magasin ouvert. Tu t'en vas l'autre bord de la rue, prendre ton café, manger ton panino. Pas de problème, je reviendrai quand ça va me tenter. Ici, jamais on verrait ça, là. On connaît tous le pain ciabatta, tu sais, le pain un peu dur, là, italien, là, qui est un peu carré. Bien, saviez-vous qu'une ciabatta, c'est une gougoune? Puis ça s'appelle un pain ciabatta parce que ça a la forme d'une gougoune. Hey, je vous en apprends-tu des belles affaires? Ça n'a pas de sens. Évidemment, les Italiens, c'est des Européens. Les Européens sont connus pour dîner tard et pour souper tard. Eux autres, ils dînent entre 1 h et 3 h et ils soupent surtout pas avant 8 h du soir. Mais tu sais, moi, des fois, avec mon chum, là, on soupait à 11 h le soir. Ça n'a pas de sens. Je suis supposée être couchée à 11 h. T'imagines comment quand on se couche, on a le ventre plein? Ça n'a
aucun sens. Les Italiens sont bien crosseurs et même eux me le disent. Ils s'attachent pas en voiture. Tous les Italiens rient de moi parce que dès que j'arrive en voiture en Italie, moi je m'attache. C'est comme l'affaire la plus weird au monde que tu t'attaches. Ils me prennent en vidéo dans leur char pour envoyer ça à leurs amis. Regarde la Canadienne qui est attachée. Ça, je suis pas contente. J'aimerais ça que les Italiens s'attachent un peu plus. L'Italie, c'est full un beau pays, que ce soit pour les montagnes, la mer, les gens. Les gens sont tellement généreux, les gens s'aiment, c'est beau, il y a une culture qui est tellement présente là-bas. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ma vidéo et quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Là, abonnez-vous pour de vrai, puis checkez ça passer parce que j'ai plein de nouvelles vidéos pour vous. Ça va être bien le fun, j'ai même des giveaways, toute la patente, je vous montre Cannelle, ça s'en vient. Fait que c'est ça. Bye!